Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies pour obtenir le modèle proposé. Pour cela, je vais utiliser les outils retrait, tabulation, les bordures et trames de fond et les petites majuscules. L'objectif de cet exercice est d'utiliser des outils de Word pour effectuer une mise en forme rapide. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires à la mise en forme du document. Je vais commencer par espacer les textes. Donc je viens ici, je rajoute 2 paragraphes. Ici également, après pour la date, 2 paragraphes. Là également, ces tarifs, je rajoute 2 paragraphes. Ici, 1 paragraphe et là, 3 paragraphes. Je vérifie bien mes marques de mise en forme. Donc pour avoir les marques de mise en forme, je vous rappelle que c'est l'icône qui est ici, afficher tout, qui fait apparaître les paragraphes, les tabulations, donc j'en ai besoin pour bien me repérer dans ma mise en forme. Je reclique sur l'icône afficher tout, je vois apparaître à nouveau mes caractères de mise en forme. Je vais maintenant m'occuper du titre, syndicat d'initiative des Pyrénées, je renvoie des Pyrénées au paragraphe suivant. Je vais maintenant centrer mes 2 paragraphes en les sélectionnant dans la marge avec le bouton gauche, j'appuie sur le bouton centrer, je vais agrandir les textes. Le premier paragraphe est en petite majuscule, donc pour cela, je sélectionne le paragraphe. Les grandes majuscules vont rester en majuscules et les minuscules vont devenir des petites majuscules. Pour cela, je vais aller dans le lanceur, ici, le petit bouton qui est en bas à droite du groupe police. Je clique dessus et je vais trouver ici petite majuscule. Donc je clique sur la case à cocher, je fais OK, j'ai mes petites majuscules. Par contre, le reste, le deuxième paragraphe, tout est en majuscule. Donc pour cela, je vais aller dans le bouton modifier la casse et je vais tout passer en majuscule. Je vais diminuer un petit peu la taille de mes majuscules et je vais mettre une trame de fond sur les 2 paragraphes. Donc là, je vais aller sur trame de fond et je vais mettre une couleur bleue. Le texte est en blanc. Alors je vois déjà que la police de caractère n'est pas les mêmes, donc je vais sélectionner toutes les polices. Alors je peux me mettre dans la marge et descendre pour tout sélectionner. Ou alors j'ai le raccourci clavier CTRL A qui va tout sélectionner en une seule fois. Je vais aller dans les polices et je vais mettre une police bâton, donc Calibri par exemple, qui correspond un petit peu mieux. Je vais mettre le texte en gras et je vois qu'il y a des espacements entre les caractères. Ici dans mon modèle, je vois que sur le premier paragraphe, les caractères sont assez espacés. Pour cela, donc, je sélectionne dans la marge à gauche tout mon paragraphe. Je vais dans le lanceur du groupe police. Je vais dans paramètres avancés. Et là, j'ai espacement. Alors, je peux faire espacement étendu. Alors, un point, je vois que ce n'est pas suffisant. Je vais en mettre un peu plus. Je vais taper directement 5. Je fais OK. Voilà, là, c'est assez espacé. Je peux maintenant faire ma bordure qui divise les 2 paragraphes. Donc je sélectionne les 2 paragraphes. Je vais aller dans bordure et trame. Je vais me positionner au milieu entre les 2 paragraphes. Par contre, là, la bordure est noire. Je vais faire une bordure déjà un peu plus épaisse et de couleur blanche. Je n'oublie pas de désélectionner ma bordure noire et de recliquer pour mettre ma bordure blanche. Je fais OK et la bordure est appliquée. Je continue. Ici, Madame Nathalie Durand est en gras, donc je sélectionne le paragraphe dans la marge de gauche. Je mets en gras. Je vois que toute la zone d'adresse et la date sont alignées à gauche à peu près à 8 cm. Donc je sélectionne tous mes paragraphes dans la marge. Je vais prendre le retrait gauche ici, donc le petit carré, retrait gauche. Je clique dessus et je vais pousser tous mes paragraphes jusqu'à 8. Je dois maintenant faire le titre immobilier location. Donc je sélectionne à nouveau mon paragraphe, je vais le centrer, je vais l'écrire en plus grand, je vais le mettre en bleu, également en gras. Vous avez vu que j'ai un caractère qui n'est pas habituel ici, donc pour obtenir ce petit trait vertical, on peut le faire avec la touche Alt-GR plus le 6. Voilà, pour avoir le trait vertical de séparation. Je vais maintenant faire le retrait de première ligne pour tous les paragraphes. Donc je sélectionne ce premier paragraphe et je prends le petit triangle du haut, retrait de la première ligne, et je vais le positionner à 2. Je vais faire la même chose pour les 2 paragraphes qui sont ici, retrait de première ligne à 2, et ensuite
je vais déjà rajouter un paragraphe après bien cordialement. Je sélectionne tout ce bloc et je vais également faire un retrait gauche à 8 pour être bien aligné avec l'adresse. Je vais pouvoir maintenant m'occuper du bloc ici qui contient les tabulations. Alors je vais sélectionner tous les paragraphes. Je vais déjà faire un trait au-dessus et en dessous de ce bloc de paragraphes. Pour cela, je vais aller dans bordure et trame. Je vais sélectionner un trait normal, largeur 1/4. La couleur, je vais choisir une couleur bleue. Et je vais sélectionner une bordure au-dessus et en dessous des paragraphes. Je clique sur OK et mes bordures sont bien appliquées. Il ne me reste plus qu'à positionner mes taquets de tabulation. Mes paragraphes sont sélectionnés. Je vais aller dans le groupe paragraphes. Je vais cliquer sur le lanceur. Je vais aller sur tabulation. Et là, j'ai ma fenêtre tabulation où je vais pouvoir positionner mes 4 tabulations. La première est centrée. La deuxième est alignée à droite. La troisième est centrée. Et la quatrième est également alignée à droite. Je commence par la première que je vais positionner à 2, donc centrée, et j'appuie sur définir. La première tabulation est positionnée. Je continue. La deuxième, je vais la mettre à 5, alignée à droite et définir. La troisième à 9 cm, centrée et définir. Et la quatrième à 15, alignée à droite et définir. Toutes mes tabulations sont créées. Je peux maintenant cliquer sur OK. Je regarde sur la règle, je vois effectivement mes 4 taquets de tabulation positionnés aux endroits indiqués. Maintenant, je dois déplacer le texte vers les taquets de tabulation. Je me positionne devant le texte et je vais appuyer sur la touche tabulation. J'appuie une première fois pour me déplacer sur la première tabulation, mais là, rien ne se passe puisqu'en fait, j'ai beaucoup de texte et tout ce texte est aligné sur 2. Donc, il n'a pas la place d'aller dans la marge, donc pour l'instant, rien n'a bougé. Lorsque je vais me mettre devant le 6 et aller sur la deuxième tabulation, je vais libérer l'espace et apparemment va pouvoir se centrer à partir de 2 cm. Donc je me positionne ici, je fais tabulation. Alors appartement c'est déplacé, mais pour le reste du texte qui est aligné à droite, c'est le même problème, il n'y a toujours pas la place pour faire l'alignement correctement. Donc lorsque je vais me mettre devant le S de son port et que je vais faire tabulation, là maintenant j'ai suffisamment de place et tout s'aligne correctement. Il ne me reste plus qu'à bouger le 650 et à le déplacer à 15 cm. Lorsque vous avez beaucoup de texte en un seul bloc, il est difficile de l'aligner directement sur la première tabulation. Je me positionne sur le A, j'appuie sur tabulation, vous voyez pour le moment rien n'a bougé. Je me positionne devant le 8, j'appuie sur tabulation, là déjà une partie de l'alignement est fait. Je me positionne devant le P, j'appuie sur tabulation et là maintenant il y a suffisamment d'espace entre les caractères pour pouvoir effectuer l'alignement. Je n'ai plus qu'à me mettre devant le 1 et faire tabulation. Maintenant que j'ai compris le principe, ça va être beaucoup plus simple. Donc je me mets devant le D, je fais tabulation. Je me mets devant le 10, je fais tabulation. Devant le P, je fais tabulation. Devant le 1, je fais tabulation. Je continue pour les autres paragraphes. Voilà, tous mes textes sont correctement alignés. Alors je vois qu'il y a des tabulations qui sont plus ou moins bien placées. Alors par exemple, je peux resélectionner tous les paragraphes et aller sur le taquet de tabulation 5, cliquer dessus avec le bouton gauche et le déplacer pour le pousser jusqu'à 6. Pour le 9 également, je vais le décaler à 10 et le 2, je vais le positionner à 2,5. Il n'est pas nécessaire de recommencer les tabulations si elles ne sont pas du premier coup placées au bon endroit. Vous pouvez venir dans la règle et les déplacer comme bon vous semble. Dans mon modèle, les nombres sont en gras. Donc ici, si je me mets devant le 6 et que j'essaye de sélectionner les nombres, vous voyez qu'il me sélectionne toutes les valeurs. Pour pouvoir sélectionner que cette zone verticale, je dois me positionner devant le 6 et appuyer sur la touche Alt. Je reste appuyé et je peux sélectionner une zone vers le bas. Je ne suis pas parti du bon côté puisque je pars vers la droite. Donc je vais me positionner à droite du 6, j'appuie à nouveau sur Alt, je reste appuyé et je descends donc en me déplaçant vers la gauche. Maintenant je peux appuyer sur Gras, ici dans le bloc de raccourci ou directement dans le ruban. Je vais faire la même chose pour la dernière colonne, donc cette fois-ci je vais me mettre directement à droite, j'appuie sur Alt, j'appuie sur le bouton gauche et je sélectionne ma zone et j'appuie sur Gras. Voilà, la mise en forme correspond à mon modèle. Je peux enlever, afficher tout, et mon exercice est terminé.